Aujourd'hui, j'accueille également deux jeunes filles, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, deux jeunes filles qui nous viennent du lycée de Vincent d'O. Elles sont là en immersion avec Sunlight FM. Elles vont découvrir un petit peu ce qu'est être une animatrice. Je vais passer le micro à ces deux jeunes filles qui vont diriger cette émission. C'est au top, hein, n'est-ce pas les filles? Allez, on y va. Alors bonjour à tous, nous sommes effectivement les élèves du lycée de Vincent d'O dont vous entendez parler depuis tout à l'heure. Je m'appelle Elsa et à côté de moi Perrine et nous sommes en classe de terminale et nous nous occupons de la web radio de notre lycée. Je vous laisse maintenant la parole. Donc bonjour à tous, il fait beau, il fait chaud, j'espère que vous passez un agréable moment sur la radio. En effet Elsa, c'est l'occasion parfaite déjà pour nous de comprendre davantage le fonctionnement du monde des médias et plus particulièrement celui d'une radio locale afin de pouvoir davantage développer notre web radio au lycée. Et c'est aussi l'occasion pour vous, évidemment, de découvrir aujourd'hui les métiers du tourisme, des métiers qui font souvent rêver plus d'une personne. Alors nous avons aujourd'hui en compagnie avec nous Monsieur Posé qui s'occupe du bureau des entreprises au lycée de Paul Langevin. Alors est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre fonction dans ce lycée s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Déjà merci de nous accueillir sur cet espace et merci à l'ETI Sud pour l'invitation au niveau du lycée. Donc Monsieur Posé, moi je suis responsable du bureau des entreprises au lycée Paul Langevin. J'ai pour mission de faciliter la relation entre l'école et l'entreprise et de trouver des nouveaux partenaires dans le cadre de nos futures formations qu'on va mettre en place à la rentrée. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison pour laquelle vous êtes venu ici ? Alors aujourd'hui le lycée est présent pour faire découvrir à nos élèves de terminale métiers d'accueil les différents métiers du tourisme et aussi pouvoir leur ouvrir un peu l'esprit on va dire sur la future formation qu'on va mettre en place à la rentrée au lycée, donc la formation complémentaire d'initiative locale en écotourisme et tourisme européen. Donc clairement ça rentrait typiquement dans notre souhait de pouvoir leur faire découvrir ces métiers-là et l'occasion nous a été donnée donc par l'ETI Sud et nous avons répondu présent. Super. Et est-ce que vous auriez pour objectif aujourd'hui de créer des relations avec les personnes sur place et potentiellement pouvoir justement les faire participer à votre formation l'année prochaine ? Alors clairement vous avez défini typiquement ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci. Effectivement l'objectif pour moi aujourd'hui c'était de rencontrer des partenaires afin de mettre en place des conventions, afin de mettre en place également voir dans quel cadre ils allaient pouvoir intervenir dans cette formation qui est toute nouvelle dans le sud et pour lequel voilà on a de grands projets. Pour lequel il y a aussi une forte demande d'après les premiers retours qu'on a des jeunes de la région sud. Donc clairement on est dans le sud et on souhaite travailler avec l'ensemble des partenaires du sud. Et jusque-là, selon vous, quel est le ressenti des élèves par rapport au métier du tourisme, etc. Alors les élèves sont enthousiastes, hein, on les a vus sur les différents ateliers, ils découvrent non seulement les filières du tourisme et les métiers du tourisme, mais ils découvrent également un peu leur histoire. Et là, ça correspond pleinement à ce que nous on souhaite mettre en place dans notre future formation, c'est-à-dire qu'on souhaite que ces futurs professionnels du tourisme aient également cet ancrage local, plus particulièrement dans le sud, parce qu'ils vont être amenés dans le Grand Sud, hein, parce que on va partir, on vise de Saint-Pierre jusqu'à Saint-Philippe-Sainte-Rose, donc on est vraiment dans le bon bassin et je crois qu'ils auront déjà les premiers atouts pour ceux qui viendront sur cette formation, déjà l'intérêt et les modules que nous on souhaite mettre en place. Et effectivement, on a rencontré pas mal d'intervenants qui sont prêts à jouer le jeu, qui sont prêts à intervenir aussi sur notre formation. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que cette formation soit vraiment le reflet de la réalité entre ce qui est proposé sur le terrain et ce pour quoi on va les former, parce que l'idée, c'est que derrière ces jeunes puissent s'intégrer pleinement dans la région sud. Super, merci beaucoup à vous, Monsieur Posé. Je laisse maintenant la parole à Perrine. Donc nous ne sommes pas seuls, il y a également Monsieur Luciano avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, donc je m'appelle Luciano Mironville, je suis le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée Paul Langevin. D'accord. Je voulais savoir, Monsieur Posé Frédéric a parlé d'une formation qui sera mise en place au lycée de Paul Langevin et j'aimerais savoir pourquoi diriger vos élèves vers les métiers du tourisme en particulier. Alors, de manière
manière avant de parler plus particulièrement des métiers du tourisme, le lycée Paul Angevin en fait est engagé depuis quelques années maintenant vers le post-bac, c'est-à-dire d'offrir des opportunités à nos élèves de lycée professionnel. Donc on a commencé par l'année dernière à la rentrée 2023 par un BTS maintenance des systèmes d'option élévateur et nous devions en fait toujours, c'est notre préoccupation avec toute l'équipe de direction, de donner des opportunités à nos élèves et on était vraiment dans cette optique de donner cette fois on va dire plus d'opportunités aux élèves des métiers de l'accueil. Donc c'est pour ça que nous sommes venus avec des classes de première et terminale de métiers de l'accueil et on s'est rendu compte que la continuité en fait de ce qui pourrait être intéressante, qui pourrait leur assurer une insertion professionnelle, c'était dans le domaine du tourisme. Alors la particularité de la formation complémentaire initiative locale, c'est que nous avons complètement, je veux dire, la liberté de construire les enseignements. Donc c'est pour ça et on a eu l'idée donc de se tourner vers le tourisme, mais pas n'importe quel tourisme. On voulait vraiment, comme disait Monsieur Posé, un ancrage local. Et cet ancrage local, on le trouve dans le sud et dans le sud sauvage, qui est quand même typique. Voilà. Et donc toute notre formation est construite autour de on va dire autour du tourisme mais avec là nous sommes à Saint-Philippe, mais avec Saint-Joseph, Petite-Île et même dans le Grand Sud, c'est-à-dire même on a rencontré également des partenaires de Saint-Pierre. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez justement nous décrire un peu plus cette formation, parce que j'imagine qu'elle intéressera déjà vos lycéens, mais plus tard sûrement des futurs lycéens justement, et comment comptez-vous les accompagner, etc. Alors c'est une excellente question, c'est-à-dire que dans cette formation, si je devais dresser un portrait de ce qu'on aimerait comme type de profil en fait dans cette formation, on souhaiterait en fait un étudiant qui soit polyvalent, qui connaisse l'histoire de la Réunion, qui sache vendre cette histoire de l'île de la Réunion, qui sache également en fonction de la structure hôtelière ou institution, peu importe, c'est-à-dire là où notre étudiant sera placé, qui connaisse tout le panel de ce que souhaite en fait un touriste lambda qui passerait par là. C'est-à-dire qu'on veut former quelqu'un de polyvalent, qui connaît son histoire. Donc dans les enseignements, on a tablé sur l'histoire de la Réunion, mais ça s'appelle également écotourisme et tourisme européen, parce que lors de nos échanges avec les structures hôtelières, on s'est rendu compte qu'il y a quand même un gros potentiel de touristes, surtout allemands entre autres, mais pas que, mais du européen. Et donc les élèves dans la formation, donc on a adossé à notre formation la possibilité de faire un stage Erasmus pendant un mois en Europe pour justement qu'ils puissent avoir une expérience européenne. Et bien évidemment, dans cette formation, nous avons la langue vivante, deux langues vivantes, anglais et espagnol. Et on espère, si on arrive à pérenniser le projet, peut-être également d'inclure l'allemand dans ce projet. Voilà, bien évidemment, comme toutes les formations post-bac, on aura également de la culture générale expression, parce qu'on forme également des citoyens. Il y aura quand même un peu de mathématiques, il y aura tout ça. Mais je veux dire, l'idée c'est réellement de former quelqu'un de polyvalent. Ok, j'espère que ça intéressera plus d'une personne et qui je nous rajoute, écoute. si Oui. vous permettez, c'est-à-dire qu'on a déjà rencontré également d'autres acteurs, d'autres lycées également. Ça peut faire également, cette formation complémentaire peut être également un tremplin vers le BTS tourisme, qui est très convoité. Voilà. Et comme disait Monsieur Posé, on voit bien que dans le domaine du tourisme, là pour vous donner une idée, sur Parcoursup par exemple, les premières remontées, on a déjà pour 15 places, on a déjà 71 candidats. Ils n'ont pas encore confirmé les vœux, parce qu'ils ont jusqu'au 3 avril pour le faire, mais ça augure, on va dire, dans le bon recrutement, et on voit en tout cas l'engouement pour ce domaine d'activité. D'accord, génial. Du coup, je voulais savoir également, vous êtes là depuis ce matin. Depuis quelle heure précisément Depuis tôt, dès que ça arrive. À 9h. Et du coup, vous avez pu déjà assister à plusieurs ateliers. J'imagine que vos élèves ont
fait davantage surtout. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que vous avez vu et quels sont les ateliers qui ont été mis en place et vos ressentis peut-être? Écoutez, comme disait M. Posé, déjà de ce qu'on a vu, c'est-à-dire comme je vous ai dit, l'histoire de la Réunion pour nous est très présente dans nos formations. Et là j'ai pas eu le temps de faire tous les ateliers malheureusement, mais je veux dire sur les 2-3 ateliers, moi en tout cas en tant que responsable de formation, ça me donne une idée que je n'avais pas forcément, mais qui donnera des idées aussi à l'enseignant qui va intervenir sur cette formation. C'est une manière ludique d'apprendre l'histoire de la Réunion, très clairement. D'accord. Voilà. Donc on oublie souvent cette manière un peu ludique, mais c'est un mode d'apprentissage qui est un peu plus intéressant. Ok, super. Je vous remercie pour vos réponses et votre présence. J'espère que vous allez continuer de passer une superbe matinée. Voilà. En tout cas, merci pour l'invitation. Et merci à vous de mettre surtout en avant notre belle île à travers votre formation qui sera disponible dès l'année prochaine, c'est ça? Exactement. Alors nous espérons que vous serez nombreux à l'intégrer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et nous sommes à présent en compagnie de Bonjour, Christophe Boyer, donc île de la Réunion Tourisme. On est là sur la semaine des métiers pour accompagner la FRT et l'ETI à travers les différentes activités pour faire connaître les métiers du tourisme. Super, est-ce que vous pourriez présenter l'établissement où vous êtes et ce que vous proposez? L'île de la Réunion Tourisme, donc c'est le comité régional du tourisme et le comité départemental du tourisme de la Réunion. Donc c'est un peu l'office du tourisme régional de notre île. Voilà, grosso modo, présidé par notre président, donc du coup Patrick Le Breton, maire de Saint-Joseph. Et est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre ressenti jusque-là sur les différents ateliers proposés et ce que vous avez pu voir? Alors on a commencé la semaine exactement hier, mardi, donc on a eu pas mal de très bons retours, on a eu pas mal de bonnes questions des élèves, vraiment un ressenti très positif où il y a de l'intérêt comme on l'attendait en fait. Donc, voilà. Super. Perrine, est-ce que tu aurais quelques questions? Oui, alors je me demandais qu'est-ce qui vous a motivé dans votre choix de carrière et pourquoi diriger les élèves vers les métiers du tourisme en particulier? Alors, donc il y a 2 questions en une là. Oui. Donc mon choix de carrière. Mon choix de carrière est vraiment venu par hasard, puisque moi je suis de l'immobilier. Donc je suis à la base expert immobilier. Je n'ai pas voulu faire carrière dans l'expertise immobilière. Et du coup, j'ai ouvert un magasin de fruits et légumes, rien à voir. J'étais chez CBO Territoria avant, donc en agent foncier. Et une annonce a été proposée à l'IRT. Et du coup qui était plus dans mon corps de métier, qui était le suivi technique des gîtes de montagne. Et petit à petit, j'ai eu la chance d'évoluer dans la structure. Et aujourd'hui encore, on me fait confiance pour les différentes activités que je suis au sein de la structure. D'accord, donc j'imagine qu'en fait c'est déjà pour motiver les lycéens certes, mais finalement, même en ayant déjà un certain diplôme, une certaine carrière, etc., on peut toujours se rediriger vers les métiers du tourisme. Toujours. Et vous verrez qu'à La Réunion, justement, l'avantage qu'on a, c'est que tout revient au tourisme. Tout. On passe obligatoirement par le tourisme. Donc vous êtes sur la route, on parle de tourisme. Un chauffeur de bus est un acteur touristique. Vous avez un homme politique qui est un acteur touristique. Regardez mon président aujourd'hui. Donc voilà. Des élèves, vous allez être ambassadeur de la Réunion quand vous allez aller à l'extérieur, en stage en Espagne, en stage en Australie, etc. Vous allez être ambassadeur de la Réunion. Donc tous les Réunionnais sont des ambassadeurs de la Réunion. Donc tout est tourisme. D'accord. Voilà. Et du coup, pour la deuxième question, oui. pourquoi on a voulu sensibiliser? Donc aujourd'hui, l'IRT et la FRT sont en train de travailler pour se réunir au 1er janvier 2025. Donc il y a un travail qui est fait et la politique de notre président Patrick Le Breton est justement de parier sur l'avenir. Et donc l'avenir, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui seront les acteurs de demain. Oui, donc c'est nous les jeunes qui allons en quelque sorte participer au rayonnement culturel de la Réunion plus tard. Culturel et économique, bien sûr. Parce que le tourisme, c'est les deux réunis. Effectivement. Et est-ce que vous auriez un but à nous partager au moyen ou long terme grâce à cette journée aujourd'hui ou plus particulièrement du tourisme?
Oui, alors le but justement c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui épousent la vocation touristique, qui se sentent concernés par l'avenir touristique et l'avenir économique de la Réunion. On a des gens qui viennent travailler de métropole sur la Réunion, mais qu'il y ait encore plus de Réunionnais qui soient sur cet emploi touristique. Donc il est important de travailler là-dessus. Donc le but c'est que les Réunionnais travaillent dans le tourisme. Oui. C'est directement ou indirectement. Que le chômage baisse grâce à l'activité touristique. Et est-ce que selon vous, le secteur touristique est un secteur en demande qui justement recherche des emplois ? Totalement. Là, nous sommes sur... on a eu une ouverture d'hôtel la semaine dernière. On est sur trois ouvertures prochaines qui vont arriver. Quand je vous dis prochaine, c'est entre 2024 et 2025. En comptant les retards de chantier, voilà. Et on a encore 4 autres projets qui sont en cours de création. Donc la filière touristique va embaucher, les offices du tourisme embauchent. Là, il y a un moment de stagnation parce qu'on est en train d'observer la future structure, la création de la future structure. Mais après, il va y avoir des embauches. Il va y avoir une dynamique d'embauche, une dynamique de création d'emplois que moi j'évalue parce que derrière, nouvel hôtel, nouvelle dynamique et une politique mise en place. Voilà. Donc les futurs étudiants n'ont pas à craindre de manquer d'opportunités de métier ou quoi en fait. Je n'irai pas jusque là, oui. Mais maintenant c'est à chacun de trouver sa vocation. Maintenant vous dire qu'il y aura plus d'emplois de la restauration, plus d'emplois dans l'hôtellerie, je suis pas devin. Oui. Je suis vraiment pas devin. Mais par sûr. contre je crois à l'avenir du tourisme à La Réunion. Je crois fortement. J'y crois fortement. Mais il y a quand même une réflexion à mener sur quels sont les champs des possibles pour les futurs étudiants. Et c'est à eux de savoir aussi, et avec le corps du rectorat. D'accord. Le corps enseignant. Voilà. Oui, bien sûr. D'accord. Et juste une petite question encore. Quel est le profil, entre guillemets, des élèves qui s'intéressent à la branche du tourisme ? Est-ce qu'il y a des qualités particulières, des compétences à avoir acquis, pardon ? Alors là, je vais vous révéler un secret. Il faut savoir parler anglais. Bien sûr. Oui. Voilà. Oui. C'est le plus gros secret que je peux donner. C'est que déjà, il faut avoir une appétence pour les langues étrangères, parce que déjà, ça va vous amener une vision d'ouverture. Tandis que si on ne fait que parler français, créole, ça va pas suffire. Certes, ça va emmener le côté exotique de la Réunion, qui est un bel atout, notre belle langue créole, réunionnaise, mais il va falloir aussi pouvoir communiquer avec d'autres cultures et donc du coup les emmener à venir nous visiter dans de bonnes conditions. D'accord, donc au moins il faudrait être bilingue, parler au moins anglais. Au minimum, et avoir une envie de faire connaître son île. D'accord. Et je pense que ça, tout le monde l'a. Bien sûr. Je m'inquiète pas là-dessus. Bien sûr, l'histoire de la Réunion est très riche. Et oui, vous l'aurez donc entendu, les secteurs touristiques recrutent. Donc si vous êtes intéressé ou des proches, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez un site ou un endroit où on peut se renseigner ? C'est la FRT, donc le site de la FRT pour le moment qui regroupe les offres d'emploi. Et je vais juste mettre une petite nuance, va recruter. Va recruter. Voilà. Un dernier mot, Perrine ? Non, est-ce que peut-être vous avez un dernier mot pour nos auditeurs ? Oui, là on me prend un peu de cours, mais oui. Je réinsiste sur le côté, le Réunionnais est ambassadeur, mais le Réunionnais est aussi le premier consommateur du tourisme à La Réunion. Donc, allez de ville en ville, allez consommer les produits touristiques. Bien sûr, à réfléchir. Merci beaucoup pour votre présence, Monsieur Bailly-Christophe. Nos auditeurs, n'hésitez pas à venir cet après-midi, c'est ouvert au public. Donc, à partir de 13h. Oui, c'est ça. Donc on vous attend et merci beaucoup à vous. Maintenant. Merci à vous. Super, est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre but aujourd'hui, ce que vous avez organisé ? Oui, donc c'est organisé d'abord en partenariat avec la Fédération réunionnaise de tourisme et Île de la Réunion Tourisme, donc l'IRT, 2 institutions du tourisme. Donc on est dans le cadre ici de la semaine des métiers du tourisme. Et tout au long de cette semaine, les partenaires font des arrêts avec chaque office de tourisme de l'île. On est 5 en tout, 5 offices de tourisme intercommunaux. Donc il y a des arrêts prévus avec chaque office de tourisme
pour permettre aux jeunes et aux personnes demandeuses d'emploi de venir découvrir les différents métiers du tourisme qui existent. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce que vous avez organisé comme atelier ? Oui, alors ce matin en tout cas avec les étudiants, il y avait notamment 4 ateliers principaux, donc les ateliers autour de la connaissance du territoire, donc les incontournables de l'île de la Réunion. Il y avait des puzzles autour des sites touristiques connus, donc l'idée était de faire le puzzle et ensuite de reconnaître l'endroit pour pouvoir le citer et savoir comment est-ce qu'on l'aurait présenté à un visiteur. Il y a eu aussi donc un atelier appelé la fresque des métiers du tourisme, où l'idée était de, en lisant notamment différentes tâches, de découvrir et de deviner quel est le métier associé à ces tâches, et aussi un atelier autour du jeu de société Bat-Caron, qu'on en profite pour remercier. D'accord, alors il est bientôt 11h16, pardon. La journée a commencé depuis déjà un petit moment. Quel ressenti vous avez pour l'instant ? Alors, de notre côté, on est très content d'avoir accueilli les étudiants et l'équipe pédagogique ici. Et c'est vrai qu'en arrivant, il y avait quand même beaucoup de questionnements de la part des étudiants qui ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Et finalement, à la fin des ateliers, en questionnant, j'ai eu l'occasion de demander à certains s'ils pensaient à postuler dans le tourisme. Et effectivement, il y a eu pas mal de mains qui se sont levées. Donc pour nous, c'est vraiment une satisfaction générale à ce sujet-là. D'accord. Et ce matin, donc c'était des ateliers pour les lycéens précisément. Mais cet après-midi, comment ça va se passer ? Alors, c'est ouvert au public ? Exactement. Cet après-midi, c'est pour le grand public, donc en partenariat avec France Travail. Donc toutes les personnes intéressées ou, comme je le disais tout à l'heure, demandeuses d'emploi peuvent venir sur site. Il n'y aura pas d'atelier à proprement parler cet après-midi, mais plutôt des présentations de nos métiers par pôle, pour que vraiment le grand public puisse savoir exactement ce qu'on fait et les postes qui peuvent être ouverts dans le monde du tourisme pour eux. Voilà. D'accord, donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à venir cet après-midi à partir de 13h. 13h30. 13h30, pardon. Et comment dire qu'est-ce qui vous a motivé dans votre choix de carrière ? Et précisément, parce que vous occupez quand même vous faites partie prenante de la branche des métiers du tourisme, donc exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors personnellement, c'est vrai que je me suis orientée dans le tourisme depuis le baccalauréat. Donc j'ai eu l'occasion à ce moment-là de faire plusieurs métiers dans le tourisme, en passant par la préparation de voyages pour faire venir les touristes à La Réunion. Donc je travaille en agence de voyage ou en agence réceptive, puis en hôtellerie. Et au fur et à mesure, je me suis dit que avant de pouvoir faire venir les touristes, travailler à faire venir les touristes à La Réunion, il fallait vraiment que l'offre réunionnaise elle-même soit d'abord développée et qu'on ait conscience de nos atouts et de ce qu'on a à mettre en lumière auprès des visiteurs. Donc c'est pour ça qu'ensuite je me suis orientée plutôt vers les projets de développement local et les offices de tourisme pour vraiment pouvoir travailler à mettre en avant ce qu'on a déjà chez nous et qu'on en prenne conscience. Et donc qu'en est-il de l'offre de la branche du tourisme à La Réunion ? Est-ce que c'est en développement ? Est-ce que c'est déjà développé ou il y a par rapport à la demande, est-ce qu'il y a une offre importante de métiers dans cette branche-là ? Oui, il y a une offre importante de métiers. Comme je le disais, il y a des métiers où les postes arrivent à être pérennisés rapidement, puisque ce sont des postes, on va dire, administratifs ou autres. Et puis, il y a une autre partie des métiers qui se développent beaucoup aussi, mais qui sont plutôt saisonniers, donc où on va beaucoup plus recruter, notamment pendant les hautes saisons touristiques, où par exemple les prestataires touristiques, eux, auront beaucoup plus besoin de soutien et vont recruter pendant les hautes saisons. Donc ça, c'est vrai que ça peut être aussi une petite difficulté, il ne faut pas l'ignorer.
fait. C'est vrai que parfois, ce sont des postes peut-être plutôt à court ou moyen terme dans ces cas-là. Mais par contre, il y en a pour tous les goûts, si je peux dire ça comme ça. Il y a des postes saisonniers en accueil ou autre. Et il y a aussi des postes beaucoup plus pérennes où de toute façon il y a besoin de différents métiers pour pouvoir faire tourner la machine, comme on dit. Bien sûr, il y a de tout donc dans cette branche-là. Et vous avez trouvé votre voie assez tôt pour dire, mais est-ce qu'il est possible pour quelqu'un qui a déjà eu un diplôme dans une branche totalement différente de se reconvertir dans les métiers du tourisme? Oui, bien sûr, parce que c'est un métier très pratique. Et qui s'apprend notamment au contact des personnes et au contact de ceux qui le font déjà. Donc nous, régulièrement, on donne la chance aussi aux personnes qui n'ont pas encore d'expérience dans le métier. Parce qu'il faut bien commencer quelque part, j'ai envie de dire. Donc on peut donner la chance aux personnes qui ne l'ont jamais fait. Parce que les prérequis, c'est avant tout de bien connaître son territoire et d'avoir envie tout simplement et la passion. L'envie et la passion de ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir le transmettre. Donc c'est quelque chose qui peut être en chacun de nous. Il y a par contre le seul prérequis sur lequel il faut quand même un peu travailler en amont, c'est le côté bilingue dont je parlais un petit peu plus tôt tout à l'heure, où vraiment là il y aura parfois des formations quand même à avoir pour avoir une certaine base. Voilà. D'accord, merci. Super, merci à vous. Est-ce que vous auriez un dernier mot ? Alors j'aurais envie de dire à tous ceux qui sont passionnés de leur île de ne pas hésiter à s'orienter vers le tourisme. Merci. Simplement. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir cet après-midi si vous avez de quelconques questions pour vous, pour un proche ou peu importe. C'est à partir de 13h30 au Baril. Et merci beaucoup pour votre écoute. Et c'est parti pour Gims. Et ce matin, on n'a pas pu nous voir Manu et Graz. Pourquoi ? Parce que on avait à notre place deux jeunes filles, Perrine et Elsa, puisque nous sommes en plein aussi dans la semaine de la presse. À savoir que ces deux jeunes sont en immersion. Elles sont au lycée de Vincent d'Eau à Saint-Joseph. Voilà, à savoir que ces deux jeunes filles donc du lycée de Vincent d'Eau, elles sont spécialisées. Il y en a une qui fait partie, les deux d'ailleurs, du club journal du lycée de Vincent d'Eau. Donc elles ont mis un petit peu en pratique leur savoir et franchement j'ai été très agréablement étonnée. Elles ont fait le taf quoi, mieux que nous. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, un gros bisou à tout le monde. Manu, un petit mot pour la fin? Alors oui, excellent après-midi à tous et on profite du soleil. Voilà, nous on va profiter. On est à Baril-les-Bains. T'as ramené ton maillot? Non, pas du tout. C'est pas grave, on va en peut trouver. Vous dire que, protégez-vous par contre, il y a un soleil, mais vraiment un soleil d'enfer. Voilà, donc rendez-vous cet après-midi sur le site de Baril-les-Bains et bon appétit à tout le monde puisqu'il est bientôt midi et bon après-midi et rendez-vous demain matin avec moi à 7h. Toujours connecté 92.3 Saint-Joseph, Petite-Île, Grand-Bois, Sunlight FM. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM.